seulement. Voyez Israël en Égypte sur les mêmes sorts, mais dans les temps différents. Pendant que l'Égypte recevait l'eau ensemble, mais Israël recevait l'eau. Oui, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Vous les amoureux de la parole de Dieu, vous qui aimez les partages sur la parole de Dieu, ce matin, nous sommes là encore pour vous. Nous allons parler ce matin sur un sujet que nous avons intitulé « Les mystères du voile ». Les mystères du voile déchiré. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre la chaîne Ministère Sabaoth avec l'évangéliste William Manassé. Nous avons créé cette chaîne pour vous et nous l'avons vraiment consacrée au service du Seigneur, donc le service de l'évangélisation au temps de la fin. C'est l'unique chose que nous pouvons aussi partager, nous étant les enfants de Dieu. Vous savez aussi qu'il est écrit dans la parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, notre sujet, nous l'avons tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 50 à 51. Suivez donc ce que la Bible dit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, les rochers se fendirent. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler sur les mystères du voile déchiré. Et c'est un sujet vraiment très important et nous avons vraiment besoin de votre attention pour pouvoir saisir quelque chose ce matin qui pourra vraiment vous servir. Bien-aimés frères et sœurs, si vous allez dans l'Ancien Testament, pour tous les lecteurs de la Bible, vous savez qu'il y avait un temple dans l'Ancien Testament. Et ce temple qui a été montré à Moïse par Dieu était composé de trois parties. Il y avait les parvis extérieurs, il y avait les lieux saints, il y avait aussi les lieux très saints. Bien-aimés frères et sœurs, et c'est dans les lieux très saints que se trouvait les propitiatoires, là où les sacrificateurs devaient entrer avec les sangs des animaux, les sangs des sacrifices qui avaient été offerts par les pécheurs pour intercéder et déposer cela devant les propitiatoires. Et cet endroit très saint, cet endroit très sacré, cachait la présence de Dieu parce qu'il y avait un voile de peau de blaireau qui avait été suspendu là. Et tous les adorateurs n'avaient pas vraiment la possibilité de voir la gloire de Dieu quand elle descendait dans ces lieux cachés. C'était la troisième partie du temple. On appelait ça les saints des saints, ou soit les lieux très saints. Donc la face de Dieu était cachée derrière ces voiles. Il n'y avait que les sacrificateurs lui seuls qui entraient là une seule fois par année pour offrir les sangs, pour offrir les prières, pour offrir les intercessions. Il était l'unique personne qui représentait toute l'assemblée dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'était une période vraiment cruciale. Les peuples de Dieu ne pouvaient vraiment pas avoir l'accès dans cet endroit très saint et contempler aussi la gloire de l'Éternel chaque fois qu'elle descendait. Maintenant, le frère Branham nous dit, le vol, c'est ce qui nous empêche de vivre comme nous devrions les faire. Le vol, c'est ce qui nous empêche de faire les choses que nous voudrions donc faire. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons entrecoupé ce sujet en trois parties. Nous parlerons sur le voile du temple, donc qui était le peau de blaireau. Nous parlerons aussi du voile qui est le corps de Jésus-Christ. Et nous parlerons aussi du voile qui est le corps du croyant. Et la présence de Dieu a été toujours cachée derrière les voiles. Et Frère Branham dit que le voile, c'est ce qui a toujours constitué
un obstacle tous les temps devant les adorateurs, devant l'humanité. Le voile a toujours empêché l'homme de voir. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu a été identifié ou comparé donc au soleil. Et la Bible dit qu'il est le soleil de la justice. Et vous savez que le soleil dans le naturel, quand le soleil s'élève et qu'il projette donc ses rayons sur les semences, sur la création, c'est à ce moment-là que les semences peuvent bourgeonner. Amen. Donc, toutes les vies de la terre sont fortifiées, sont amenées à maturité, sont amenées à faire, donc, à fleurir lorsqu'il y a la présence donc du soleil. Ce sont les rayons du soleil qui ont un grand travail sur toute la création. Et nous étant les enfants de Dieu, nous avons à nous de bonnes choses, les meilleures que Dieu nous a données. Nous avons des potentialités. Nous avons été destinés à des bonnes destinées de la vie. Bien-aimés frères et sœurs, mais aussi longtemps que la présence de Dieu est cachée derrière n'importe quel voile qui se tient devant vous, alors votre vie ne saura vraiment pas fleurir. Amen. Votre vie ne pourra vraiment pas atteindre ce qu'elle doit nécessairement atteindre. C'est par là que Frère Branham dit, les voiles, c'est ce qui nous empêche de vivre comme nous le devrions. Les voiles, c'est ce qui nous empêche de faire les choses que nous devrions faire. Bien-aimés, frères et sœurs, il y a un grand mystère derrière ces voiles qui est vraiment déchiré. Parce que dans l'ancien temps, il n'y avait que les sacrificateurs qui entraient là une seule fois par an. Et les enfants de Dieu n'avaient pas cet accès d'y entrer. Et si le sacrificateur lui-même entrait là-bas dans de mauvaises conditions, il devait mourir là. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous sommes en train de parler donc de la création, qui doit donc bénéficier du rayon du soleil pour pouvoir bien s'accroître. Frère Branham dit qu'une fois, le sacrificateur Aaron avait oublié donc son sceptre dans cette présence, dans cet endroit qui cachait la face de Dieu, qui cachait cette gloire qui descendait. Et quand il est revenu retrouver donc cette verge-là, une seule nuit tout simplement, cette verge-là avait bourgeonné et avait même porté des fruits. Derrière les voiles, il y a un mystère. Derrière les voiles se cache la gloire de l'Éternel. Derrière les voiles se cachent les bras droits de l'Éternel. Que ce voile-là qui se tient devant vous aujourd'hui, que ce soit le voile de l'incrédulité, que ce soit le voile de la maladie, le voile de la souffrance, le voile de n'importe quelle difficulté, que la mort de Jésus-Christ, cette souffrance qu'il a dit endurer sur le bois du calvaire, puisse déchirer aujourd'hui le voile qui se tient devant vous, afin que vous contempliez cette gloire de Dieu qui est cachée derrière. Dieu est le grand médecin. Dieu est le sauveur de l'humanité. Dieu est la grande lumière brillante. Il est la lumière des hommes, la lumière du monde. Mais la maladie que vous avez, des fois, elle vous empêche de voir cette gloire qui est cachée derrière là, de ces spécialistes dans les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Mais si vous pouvez considérer aujourd'hui celui qui mourit pour vous, afin d'ouvrir cette porte, afin de retirer cette voile qui vous empêche de voir la face de Dieu, vous verrez qu'il existe encore une réalité derrière cette voile-là qui se tient devant vous. Et je pense qu'aujourd'hui, chacune de vous, partout où vous allez nous suivre, chacun a un voile qui se tient devant lui et qui l'empêche de voir la gloire de Dieu. Chaque fois que vous vous posez des questions, que vous vous lamentez, vous cherchez à voir aussi ces dieux de la Bible, vous cherchez aussi à voir la gloire de l'Éternel, donc il y a un certain voile qui est devant vous et votre souci est que ce voile-là puisse être retiré, puisse être enlevé, afin que cette gloire dont vous avez besoin puisse apparaître. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous présenter aujourd'hui quelqu'un qui a fait ce travail-là, afin de vous donner ce libre entrée dans ces lieux très saints, donc dans les sanctuaires, pour que vous puissiez contempler de vous-même
donc cette gloire qui est cachée derrière les voiles. Bien-aimés frères et sœurs, si vous allez prendre dans les sermons intitulés Dieu dévoilé, c'est une prédication prêchée le 14 juin 1964, à partir du paragraphe 108. Frère Branham dit, il avait été derrière les voiles. Or, il avait été derrière quoi? Un voile de peau. Ce voile s'est déchiré les jours de la crucifixion. Que les voiles, donc les jours de la crucifixion, les voiles qui l'enveloppaient s'est déchiré. Le propitiatoire était à la vie de tous. Bien-aimés frères et sœurs, le propitiatoire, c'est là l'endroit où on devait offrir les prières, où on devait offrir donc les sangs, où on devait offrir toute adoration. Bien-aimés frères et sœurs, et cet endroit-là était caché devant les croyants, était caché devant les peuples de Dieu. Mais quand Jésus-Christ est mort sur les bois du calvaire, la présence de Dieu, qui était cachée derrière les voiles, cette fois-ci est exposée devant tous. C'est pour tout celui qui veut. Si vous avez besoin de vous avancer dans ce lieu très saint et contempler cette gloire de l'Éternel qui était autrefois cachée, vous verrez cela absolument. Elle n'est plus cachée. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin juste d'un sacrificateur pour aller nous représenter dans les lieux très saints. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des gens qui vivent encore comme dans la dispensation du Dieu le Père, où on était représenté ne fût-ce que par un sacrificateur dans la présence de Dieu. Des fois, les choses ne marchent pas dans votre maison. Des fois, les activités ne tournent pas bien. Des fois, vous avez des difficultés dont vous ne comprenez même pas l'origine. Et vous vous faites des soucis. Je ne suis pas parvenu à arriver là où il y a les pasteurs. Peut-être vous êtes dans une grande église où il y a beaucoup de membres. Et pour voir les pasteurs, ça vous demande trop de gymnastique. Bien-aimés frères et sœurs, je réveille votre conscience aujourd'hui. Nous ne sommes plus seulement dans cette dispensation-là, où quelqu'un peut aller vous représenter dans la présence de Dieu et offrir votre offrande. Nous avons reçu l'offrande commune, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il mourit une fois pour tous et pour toutes, et c'est pour nous tous. Vous avez un problème, approchez-vous devant le trône de la miséricorde de Dieu. Présentez votre requête et Dieu sera disposé là pour vous entendre. Bien-aimés frères et sœurs, quand Jésus-Christ est venu, le langage fut changé. Jésus-Christ, lui, n'a pas dit que les sacrificateurs s'approchent de moi, mais il a dit, venez à moi, vous tous. Vous voyez? Donc l'invitation est lancée à tout le monde, à quiconque veut. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et si chargés de fardeaux, et moi je vous donnerai du repos. Bien-aimés frères et sœurs, et quand Jésus-Christ, qui nous a donné même cet accès sacré, est venu sur la terre, la Bible dit, dans le livre de Luc chapitre 4, il a dit ceci, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint pour rendre libres les captifs, pour prêcher la bonne nouvelle. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ était venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour rendre libres ceux qui sont captifs, liés par différentes captivités de l'ennemi. C'était là la mission de Jésus. Et si vous allez lire dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 1, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors demeurez donc libres dans cette liberté-là que Jésus-Christ nous a offerte. Mon frère et ma sœur, vous êtes un enfant de Dieu. C'est pour vous que Jésus-Christ a versé son sang sur les bois du calvaire. Reconnaissez d'abord aujourd'hui cette position-là de l'enfant de Dieu et comprenez que la foi dans tes propres prières peut changer le cours des choses. Bien sûr, on peut prier pour vous, car la parole de Dieu a dit, priez les uns les autres, priez pour tous les saints. Mais vous, personnellement, vous avez aussi une responsabilité. Madame dit, de la même manière qu'une femme a des responsabilités vis-à-vis de son époux, l'Église a reçu aussi une responsabilité vis-à-vis de la prière, vis-à-vis de Dieu. Donc ces responsabilités-là, c'est la prière. Mon frère et ma sœur, tu as aussi reçu une responsabilité de sauver ta famille, de sauver ta maison,
de sauver tes parents, de sauver ton épouse, de sauver tes enfants, de sauver tes activités, de sauver tes affaires. Et tu peux sauver cela par quel moyen? C'est par la voie de la prière. La face de Dieu n'est plus cachée. Le propitiatoire est exposé aujourd'hui à la vie de tous, tout celui qui veut. La Bible dit, approchez-vous du trône de la miséricorde et vous obtiendrez grâce. Et le prophète Branham nous a dit, l'unique moyen pour nous d'obtenir quelque chose de la part de Dieu, c'est de venir sur le terrain de miséricorde. Et c'est là que nous pouvons obtenir tout ce dont nous avons besoin. Bien-aimés frères et sœurs, l'invitation que Dieu lance aujourd'hui, elle ne distingue personne. Elle ne disqualifie personne. Cette invitation de Dieu qui dit que venez à moi est lancée à tout le monde. Vous avez des problèmes. Les choses ne tournent pas bien. Allez à genoux. Descendez à genoux et invoquez le nom de l'Éternel. Que vous soyez sacrificateur, que vous soyez un laïc, que vous ne soyez qu'un membre de l'Église. Dieu peut entendre votre prière et exaucer cela. Moi, personnellement, je me suis toujours posé des questions. Est-ce que des gens comme Élie là, est-ce qu'ils avaient des bouches? Ils avaient 5 bouches ou 4 bouches? Non. Est-ce qu'ils avaient 4 bras ou 4 jambes? Même votre pasteur là, est-ce que lui a 5 bouches? Hein? Ou bien lui a 4 jambes et donc il a 4 bras? Non. Il n'est qu'un homme comme vous. Frère Branham dit, Enoch, Élie et les autres là, ils n'étaient que des hommes comme nous. Mais quand un homme réalise ce qu'il est réellement, voilà là où l'histoire change. Bien-aimés frères et sœurs, si vous avez besoin aujourd'hui d'un grand changement dans votre vie, réalisez d'abord qui vous êtes. Et vraiment dire, ce que le diable fait, le diable ne veut pas que vous puissiez vous reconnaître. Donc vous priez et vous doutez vous-même de vos propres prières. Écoutez, mais la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Bien-aimés frères et sœurs, ta propre prière devant ce propitiatoire, la face de Dieu n'est plus cachée. C'est pour tout celui qui veut. La Bible dit, venez, plaidons ensemble, même si vos péchés sont rouges comme cramoisi, ils deviendront blancs que la neige. Vous avez aussi une possibilité aujourd'hui de vous avancer devant Dieu et d'obtenir tout ce dont vous avez besoin. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que si vous allez prendre dans les sermons intitulés « Ces jours-là sur les calvaires », à partir du paragraphe 68, Frère Branham dit « Ces jours-là, au calvaire, il a créé une ouverture sur les chemins. En effet, il cherchait donc les calvaires, vous l'a donné gratuitement. » Est-ce que vous comprenez cela? Il y a une ouverture sur les chemins. Et les calvaires vous a offert cela gratuitement. Bien-aimés frères et sœurs, Frère Branham dit, le vol déchiré ramène un homme directement dans la présence de Dieu. Mon frère et ma sœur, chaque fois que vous voyez Jésus-Christ, chaque fois que vous entendez parler de Jésus-Christ, chaque fois que vous lisez au sujet de Jésus-Christ, sachez que Jésus-Christ était cette présence qui était cachée derrière ces voiles de peau de blaireau. Mais cette fois-ci, exposée devant tous, il est cette divinité-là suprême, mais cachée dans un corps humain. Mais aujourd'hui, le corps de Jésus-Christ a constitué encore l'obstacle pour l'humanité. Mais ce qu'il était, il était la représentation du Dieu invisible. Voilà la raison pour laquelle, lorsqu'il expira sur les bois du calvaire, ces voiles du temple se déchira de haut en bas. Amen. Aujourd'hui, nous n'avons plus un problème de nous inquiéter pour ce qui est de la présence de Dieu. C'est pour tout celui qui croit. C'est pour quiconque croit. Prenez la décision. Si vous prenez seulement la décision que ce problème va changer, ça va changer. Demande-moi, ça va changer comment? Si vous allez reconnaître d'abord que vous êtes un enfant de Dieu,
et que vous réalisez que la présence de Dieu n'est plus cachée, vous pouvez aussi vous approcher de Dieu par le nom de Jésus-Christ et présenter votre sacrifice. Nous n'avons qu'un seul sacrifice expiatoire et c'est Jésus-Christ. Il est déjà mort une seule fois pour toutes. Et nous, notre problème aujourd'hui, c'est de venir tout simplement et offrir, rappeler à Dieu l'œuvre du calvaire. Lorsqu'on a commis des péchés, regretter. Parce que Fébama dit, la repentance, c'est regretter de ce que vous avez fait du mal. Alors vous prenez la décision de ne plus repasser sur ça ou de refaire encore cela. Bien-aimés, frères et sœurs, et quand vous allez réaliser que Jésus-Christ est mort pour vous, vous éprouvez les douleurs qu'il a dit en direct sur les bois du calvaire. Alors, vous croyez dans cette œuvre du calvaire, vous pouvez offrir n'importe quelle prière et Dieu va vous entendre et vous exaucer. Nous sommes en train de parler sur les mystères du voile déchiré. La gloire de l'Éternel était cachée là derrière. Mais Jésus-Christ est venu exposer cela à la vie de tous. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, aujourd'hui, si vous périssez, vous partez en enfer, c'est par vous-même. Si vous êtes encore malade et que vous ne voulez pas votre guérison, c'est par vous-même. Si vous êtes encore pauvre et que vous ne voulez pas de la bénédiction, c'est par vous-même. Mais rejetez, refusez ces sales conditions dans lesquelles vous vous retrouvez. Par quel moyen? Par les moyens de la prière. Approchez-vous dans ces lieux très saints, dans votre cœur, de méditation, une profonde méditation en Jésus-Christ. Approchez-vous de Dieu et il va vous recevoir. Si vous allez prendre, bien aimés frères et sœurs, dans les sermons intitulés « Ces jours-là sur les calvaires » 66, Frère Branham dit là-bas que le pécheur n'a plus besoin de se demander s'il peut être sauvé ou pas. Le malade n'a plus à se poser des questions s'il peut être guéri ou non. Écoutez ce que Frère Branham dit. Ça m'a vraiment réjoui. Il dit qu'un malade, il n'a plus à se poser des questions s'il peut être guéri ou pas. Le prophète dit, le voile déchiré au calvaire a révélé les chemins vers la victoire totale. Gloire au Seigneur. Le voile déchiré au calvaire a révélé donc les chemins vers la victoire totale. Ici, il ne s'agit même pas d'une victoire partielle. La venue de Jésus, la mort de Jésus a tracé un chemin sur une victoire totale. Bien-aimés frères et sœurs, pour tous ceux qui croient en Dieu, pour tous ceux qui croient dans la divinité de Jésus, dans la mort et la résurrection de Jésus, la victoire totale est une obligation. Vous avez droit à la victoire totale. Quelle est la victoire dont vous avez besoin aujourd'hui? Car Frère Branham a dit, le voile, c'est ce qui nous empêche de vivre comme nous le devrions. Le voile, c'est ce qui nous empêche de faire ce que nous devrions faire. Maintenant que tu as suivi cette exhortation, regarde dans ta vie, qu'est-ce qui t'empêche d'être réellement ce que tu devrais être? C'est une profonde méditation à ce point-là. Qu'est-ce qui t'empêche d'être réellement ce que tu devrais être? Et quand tu vas découvrir cette chose-là, c'est ça le voile. Amen. Qui est devant toi. Quand tu découvres d'abord cette chose-là qui t'empêche d'être réellement ce que tu devais être. C'est ça le voile. Maintenant, prends ces voiles-là. Vois devant Dieu. Et présente à ces voiles-là l'œuvre du calvaire. Et condamne ces voiles-là. Invoque le nom de l'Éternel. Rappelle à Dieu ses promesses. Montre à Dieu l'œuvre du calvaire. Et tu verras ces voiles-là être déchirés. Gloire au Seigneur. Il n'y a aucun voile qui ne peut pas être déchiré. Aucun voile. Je dis bien aucun voile. Que ce soit le voile de la stérilité qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Parce que quand tu es stérile, tu penses que Dieu n'existe pas. À ce moment-là, tu es
privé de la gloire de Dieu. Tu penses que Dieu ne peut pas le faire pour toi. Les diables peuvent vous avoir placé dans une position misérable. C'est un voile qu'il a placé devant vous. Et ce voile-là, la mort de Jésus-Christ a déchiré tout voile. Et le propitiatoire est exposé devant tous. Le propitiatoire, c'est là où vous vous présentez pour présenter votre sacrifice, pour présenter le sang pour votre adoration. Mais vous n'avez pas à vous débrouiller aujourd'hui pour le sacrifice. Vous n'avez pas à amener un coq, donc une chèvre, un bouc ou une brebis. Il y a un sacrifice expiatoire qui a déjà exercé pour vous cela une fois pour toutes. Et c'est Jésus-Christ. Approchez-vous par la foi dans l'œuvre du calvaire et tirez sur cette voile-là. Oh, ce voile plutôt, ça va se déchirer. Récemment, nous avons parlé sur donc la délivrance, donc le secret de la délivrance. Tirez cette flèche de la délivrance-là, qui est le Saint-Esprit. Nous devons aller à genoux et tirer sur chaque puissance de l'ennemi. Bien-aimés frères et sœurs, et je vous ai dit que dans le livre de Galates chapitre 5, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dans Matthieu chapitre 11, la Bible dit, recevez mon joug, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, reconnaissez l'œuvre du calvaire de celui qui a tracé la voie vers les joies éternelles. C'est ça qu'il faut me dire. Donc, la mort de Jésus sur le bois du calvaire, la déchirure du voile a ouvert les chemins vers les joies du ciel. Vous avez besoin de la joie, de la guérison, de la bénédiction, de l'exaucement, les voiles qui pouvaient vous empêcher de voir la face de Dieu est déjà déchiré. Pas seulement la prière de ton pasteur, pas seulement la prière de ton frère ou de ta sœur, mais même ta propre prière peut changer le cours des choses pour ce pays, pour cette nation, pour ta maison, pour ta famille, tes enfants, tes affaires, ta vie chrétienne. Ta propre prière peut changer le cours des choses. Je vous ai posé la question. Est-ce que des gens comme Élie là-bas, ils avaient 4 bouches? Non. Mais sa propre prière a fermé le ciel. Et pourtant, ils étaient en train de vivre dans cette dispensation de la gloire cachée. À combien plus forte raison, toi et moi qui vivons de cet autre côté où le voile est déjà ôté. Nous pouvons nous approcher à tout moment, pas seulement une seule fois par an, mais chaque jour, chaque heure. Comme nous avons l'habitude de chanter, chaque jour, chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Vous voyez, à chaque minute, si vous allez à la porte de Dieu, vous toquez par la foi. Il va vous recevoir. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi resterez-vous tranquille, ne rien faire, alors que les choses ne marchent pas? Levez-vous, vous êtes un enfant de Dieu, affrontez cette situation-là. Le voile est déjà ôté, Christ a déjà frayé le chemin et vous aurez la victoire. Vous êtes en train de suivre la chaîne Ministère Sabaoth. Cette chaîne est consacrée à l'évangélisation au temps de l'Avent. Donc nous prêchons les messages prêchés par Frère Branham. Nous prêchons la Bible. Vous qui aimez la parole de Dieu et les partages sur la parole, qui aimez être exhortés, abonnez-vous massivement, car désormais, nous aurons à faire des services en ligne, en direct, et ça sera pour votre bien et pour notre bien. Que le Seigneur Dieu vous bénisse partout dans vos demeures et d'autres vidéos. À la prochaine. Que le Seigneur Dieu vous bénisse très richement.